Salut, moi c'est Tiffany, et avec cet outil, je vais essayer de te partager mes passions. Alors oui, je me dis, mais beaucoup de personnes le font déjà, et le font bien. Ok, eh bien je tente et j'espère pouvoir apporter un contenu intéressant. J'ai 41 ans, bientôt 42. Actuellement, nous sommes en plein confinement depuis le 16 mars. Je suis chez moi. J'essaie de profiter de cette période au mieux. Évidemment, je vais bien, je suis au calme avec mes deux enfants, les plus jeunes, et j'attends. C'est bien, je peux faire la sieste tous les jours et je sors une fois par jour avec le chien et les enfants. Mon homme, oui, j'aime bien l'appeler comme ça, travaille 3 jours par semaine. Nous habitons en appartement et nous avons la chance d'avoir une vue magnifique. Bon, je place un peu le contexte. Tout ça pour te dire que je me sens inutile. Je n'ai pas l'impression de servir à grand-chose. En fait, je suis aide-soignante au départ. Maintenant, je suis accompagnante pour les élèves en situation de handicap. AESH, quoi. En fait, j'aide les élèves en difficulté. Donc, pour l'instant, je suis chez moi. Je respecte au mieux la distanciation sociale. Mais je regarde cette crise de loin. Je ne suis même pas une aide pour mes voisins ou amis. J'ai bien pensé à différentes choses, mais je me retrouve comme beaucoup dans l'attente. Il est temps de parler de mes passions. La première, et pas des moindres, c'est apprendre de nouvelles choses. Je m'intéresse au développement personnel, à la sorcellerie, à la couture, au tricot, au crochet. J'aime aussi le jardinage, la permaculture, la communication non violente, les relations humaines, la peinture, enfin bref, beaucoup de choses. Alors, pour ce premier podcast, je vais te parler d'un jeu de tarot que j'ai acheté il y a 2 mois. J'avais 2 oracles déjà, et là, j'ai vu ce tarot, Histoire de sorcière, avec sa boîte illustrée d'une sorcière moderne et gaie qui fait la position de l'arbre en couverture. J'ai du coup regardé 1 ou 2 vidéos sur le sujet, comment tirer les cartes et s'approprier un jeu. Pour moi, c'est un petit peu un jeu, et sinon, une bonne façon de réfléchir à différents problèmes. J'ai donc vu qu'il est conseillé de faire connaissance avec les cartes. C'est assez important de se mettre dans une ambiance propice, avec une bougie, un petit tapis, et dans un état d'esprit aussi. Il existe des dizaines de tirages différents, et bien sûr, l'interprétation dépend de beaucoup de facteurs. Depuis, je me suis amusée avec ces cartes illustrées que je trouve très belles. J'aime faire des tirages à une carte avec une question dont la réponse est oui ou non. Je fais couramment des tirages à 3 cartes avec passé à gauche, présent au milieu et futur à droite. J'ai aussi testé le tirage proposé dans le livret, merci le livret, avec 10 cartes. Dans ce cas, tu vas plus au fond du problème et tu peux être plus précis. Mais il te faut plus de temps et une problématique intéressante à traiter. Si c'est pour savoir s'il y a des chances qu'il fasse beau demain, je trouve que c'est se compliquer la vie. J'ai aussi à côté un carnet. J'aime beaucoup les carnets et noter un tas de choses parce que je trouve que cela m'aide à les retenir. Et je peux y revenir pour me remémorer ce que j'ai oublié. J'y note les tirages dans le carnet. Les grands et ceux que je trouve intéressants pour, paraît-il, pouvoir y revenir quand ma lecture des cartes deviendra meilleure. Si je persiste. Mon problème est qu'une fois que tu as tiré les cartes quelquefois pour les sujets qui t'intéressent, tu n'as pas grand-chose à faire avec. J'ai réussi à en parler à certaines personnes qui m'ont demandé des petites choses, mais je n'ose pas en parler de trop. Bon, en plus, pour l'instant, à part par visioconférence, je vois peu de personnes. Je suis tout de même contente de ce jeu et je le balade dans ma maison, ou je l'installe sur mon endroit préféré de ma pièce de vie. Il y a quelques jours, j'ai vu une professionnelle du tarot répondre à une interview. Et je suis vraiment une novice. J'essaie de comprendre le tirage d'après l'image et ce que l'image m'évoque. Pour le reste, merci le petit livret. J'espère pouvoir m'en détacher dans quelques temps. Et toi, les cartes de tarot, cela te parle? Que me conseillerais-tu pour m'améliorer si tu t'y connais? Je vais faire quelques recherches et sûrement m'acheter un livre sur le sujet dans quelques temps. Je te dirai aussi si j'ai réussi à faire de nouveaux tirages et si j'en ai parlé à ma famille, mes amis et mes connaissances. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. À une prochaine fois et passe une bonne journée.